Oui, rugby est né dans la ville de Rugby en Angleterre et dans le collège de rugby qui était un collège réputé pour son éducation, pour les valeurs données dans ce collège. Et un jour, un de ses étudiants, Webb Ellis, a pris le ballon de football entre ses mains. Il a slalomé entre ses joueurs, il est parti poser le ballon derrière la ligne et ça donnait l'idée de créer quelque chose d'un peu nouveau qui permettait d'avoir un affrontement plus physique entre les étudiants. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer un sport qui est à la fois un sport de contact, un sport de combat, mais qui a des valeurs et des traditions qui sont propres au rugby et à l'éducation britannique. Et c'est comme ça qu'est né le rugby dans son histoire. Je crois que les deux noms sont vraiment associés à ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'il y a dans la qualité, dans la référence des produits que l'on peut donner. Pour Webb Ellis dans le sport, Webb Ellis a donné un produit de qualité. Le rugby est un sport qui est marqué par ses valeurs, par l'éducation, la culture, l'équité, le respect. Tout ça sont des valeurs qui sont encore au-dessus de notre temps et qui ont traversé les époques. Mais c'est la même chose pour Louis Vuitton, qui a marqué Louis Vuitton, a marqué de son empreinte, de son pouvoir de créer, d'innover, de donner la référence de la qualité des produits qu'il pourrait présenter. Et ces deux noms se sont aujourd'hui associés pour partir à l'aventure de ce que le XXe siècle a de meilleur à offrir dans une compétition mondiale de rugby et dans un produit de Louis Vuitton qui a su garder sa tradition et qui a donné un produit extrêmement moderne pour nous. La Coupe du monde de rugby et son symbole, qui est le trophée Webb Ellis, est devenue une compétition mondiale de réputation unique, je dirais, dans le monde. Avec la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, sont des sports, ce sont des événements qui comptent beaucoup dans les calendriers internationaux. Donc aujourd'hui, on fait partie, la Coupe du monde de rugby fait partie des grands événements qui marquent l'histoire sportive de notre temps. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'à partir du 1995, après l'Afrique du Sud, on est devenu professionnel. Il y a eu un tournant extraordinaire quand Nelson Mandela a pris en main la destinée de son pays et en même temps la Coupe du monde de rugby, qui ont été deux événements qui ont changé l'histoire de ce pays et qui ont transformé l'image du rugby à travers le monde. Je crois que c'est à partir de 1995 que le rugby a commencé à devenir un sport majeur. On est aujourd'hui dans 120 pays dans le monde. On a de plus en plus, avec le rugby à 7 maintenant, la possibilité de grandir dans d'autres pays nouveaux, notamment en Asie, notamment en Indonésie. On a beaucoup d'équipes qui arrivent. Donc on a le sentiment que ce sport va connaître encore demain des grandes périodes de développement pour encore grandir et pour participer à l'évolution des sports de demain. Nous avons décidé de créer un lien avec une grande compagnie et après des discussions entre les techniciens, on est vraiment tombé sur Louis Vuitton parce que Louis Vuitton représente certainement aujourd'hui la marque de référence française à travers le monde. Et c'est vrai que la qualité que l'on peut exprimer à travers un produit made in France et la qualité que Louis Vuitton a donnée à ses produits made in France dans le monde, c'est quelque chose qui nous a permis à nous de donner, de confier le trophée de la Coupe du monde de rugby à cette compagnie pour qu'ensemble on puisse faire la promotion de cette marque française extraordinaire qui est devenue une marque mondiale et en même temps de la référence d'un sport anglais qui est devenu un sport international avec la Coupe du monde de rugby. Donc les deux marques associées, ça donne quelque chose d'extrêmement important pour demain. Oui, je crois qu'on doit aujourd'hui mesurer que la Coupe du monde, ce n'est pas simplement un trophée que l'on va donner aux joueurs, c'est un trophée que les pays tout entiers doivent s'approprier. Ce trophée, il appartient aux joueurs, il appartient au public, il appartient aux médias, aux partenaires, tous ceux qui participent à la Coupe du monde. C'est quelque chose qui doit donner véritablement de la joie, qui doit permettre à chacun de mesurer que la participation à une Coupe du monde, c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est une charge, c'est un devoir, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ce trophée va visiter à peu près tous les pays qui font la Coupe du monde, qui sont qualifiés pour la Coupe du monde, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller peut-être trouver d'autres nouveaux adhérents, d'autres nouveaux participants qui vont apprécier à travers la culture que l'on va donner ce qu'est le rugby et comment on doit être membre de la famille du rugby. Nous avons décidé d'associer avec Webb Ellis Trophy, qui est le plus beau trophée que l'on peut avoir dans le monde du rugby, et bien d'associer une marque qui soit en mesure de nous donner le plus beau trophée
pour accompagner le trophée de rugby. Et la marque Louis Vuitton est une marque extraordinaire, qui est sans doute une des marques les plus réputées dans le monde, qui a fait un travail extraordinaire à la fois dans la tradition, mais aussi dans la modernité. Et aujourd'hui, je suis persuadé que le mariage entre ces deux, le trophée sportif qui est le meilleur, un des meilleurs pour le rugby du monde, et le trophée Louis Vuitton qui accompagne cette compétition qui est la plus forte, une des plus fortes du rugby dans le monde, ça va se permettre à travers les différents voyages qu'on va faire ensemble dans tous les pays, ça va donner un produit extrêmement extraordinaire, ça va donner une qualité de lien entre les deux qui va, je pense, intéresser beaucoup, non seulement des supporters de rugby, mais tous les gens qui vont voir ensemble la marque Louis Vuitton et la Coupe du Monde de Webb Ellis.